Vous m'avez envoyé vos pires anecdotes de designers, de développeurs, d'étudiants, de freelance, d'entretiens d'embauche et on les écoute aujourd'hui ensemble. Restez bien jusqu'à la fin car je vais moi aussi vous raconter une de mes plus truculentes anecdotes bien sûr. Il a été soupçonné d'être dans un go fast. Si vous voulez me laisser des anecdotes encore plus croustillantes, le lien du répondeur est dans la description et n'hésitez pas à dire si vous voulez un épisode 2. Si ça vous a plu, on écoute maintenant la première anecdote. Julie m'écrit un petit mot, le mot de la fin est hilarant. Mais écoutez, on y va. Salut Bastille et salut à tous les squeezos. Petite anecdote très rapide pour vous expliquer comment s'est passé mon dernier entretien téléphonique avec un client. J'ai passé environ 2 heures au téléphone à expliquer ce qui n'allait pas sur une appli déjà existante à mon client pour qu'au final, il me propose de me payer 20 € pour refaire toute son application. Voilà, 20 €. Vous avez bien entendu. 20 €. Voilà, salut. Ah merde, bah bon courage, cher anonyme. 20 €, je pense que déjà pour ton call de 2 heures, t'aurais pu facturer un peu plus. C'est vraiment le début des échanges de mails ou par téléphone. Le client il dit j'ai une appli à faire et toi tu fais ouais, c'est quoi ton budget? Et le client il dit ça dépend. Si je te dis ce qu'il faut faire, tu me dis combien ça coûte? Et toi tu réponds ça dépend ce qu'il faut faire, mais si tu me donnes ton budget, déjà on voit si on peut parler. Et genre personne veut donner son prix avant, genre c'est deux cow-boys face à face. C'est typiquement ça, sauf que là bah, tu t'es fait avoir. Il a dégainé les 20 € en premier. Anecdote suivante. C'est Baptiste qui nous l'envoie et Julie me met un petit mot. C'est ce qu'on appelle être très impliqué. Salut Bastille, ça m'est arrivé il y a quelques semaines. Je donnais cours à des deuxième années sur les fondamentaux de l'UX et on commençait par faire une landing page et du coup pour se familiariser avec Figma, je leur fais faire un zoning. Une étudiante me demande si c'était nécessaire de mettre du vrai texte comme si on allait développer la page. Je lui ai dit que pour un premier temps, c'était pas nécessaire et que écrire en lorem ipsum suffirait. Je vois qu'elle fait une tête un peu bizarre, elle s'y met et je vois qu'elle écrit. Je m'inquiète pas plus que ça. Et au bout de 10 minutes, je vois qu'elle continue d'écrire. En fait, je me rends compte qu'elle était en train de recopier le lorem ipsum qu'on trouvait sur Wikipédia et pas de faire un copier-coller comme on fait d'habitude en fait. Et elle m'a expliqué qu'elle y avait juste pas pensé et que comme je lui avais dit qu'il fallait écrire en lorem ipsum, elle pensait qu'il fallait du coup écrire soi-même à la main. J'ai trouvé ça un petit peu mignon et un peu rigolo. La pauvre. C'est vrai que c'est très mignon, mais je sais pas s'il était stressé par le cours ou par son premier truc, mais recopier du lorem ipsum pendant des heures et ne pas faire un putain de copier-coller, c'est vrai que c'est assez surprenant à pas se mentir. C'est bientôt Noël d'ailleurs les amis, donc je vous conseille pour ce genre de personnes de vous offrir ce petit cadeau. Vous tapez touche copier-coller, voilà une grosse touche copier-coller, ça coûte pas très cher, voilà vous pouvez acheter ça à vos meilleurs amis qui recopient le lorem ipsum. On embrasse cette pauvre fille qui a passé son après-midi à taper du texte dans Figma, alors qu'il y a bien mieux à faire dans Figma par exemple. Petite vidéo ici. Ah bah oui, on en profite. Ok, anecdote suivante, c'est Salomé de la chaîne Heliocast qui nous l'envoie. C'est parti. Il y a quelques temps, j'ai reçu un appel d'une personne qui me dit « Oui, bonjour, est-ce que vous faites des JPEG ?» Donc je lui explique que dans mon métier, peut-être, je peux faire des JPEG, ça dépend un peu de sa demande, donc je lui demande de m'en dire un petit peu plus. Il me dit « Ouais, j'aurais besoin d'une illustration, d'un visage, gna gna gna. » Bref, pas clair du tout. Je lui dis « D'accord, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus ? Enfin, voilà, est-ce que vous avez un style en tête ? Est-ce que je peux recevoir peut-être des images de ce que vous imaginez ?» Il me dit « Oui, mais JPEG, c'est un format. » Je lui dis « Ouais, j'ai bien conscience que JPEG, c'est un format, y a pas de souci, mais ce que je veux, moi, c'est je veux savoir vraiment ce que tu veux. » Et en fait, j'arrive à lui faire cracher vraiment le morceau. Il me dit « Ouais, je veux une illustration d'un visage de singe. » Donc là, je commence à capter doucement. Je lui dis « Bah, je pense que je suis pas la personne qu'il vous faut. » Il me dit « Ah ouais, même si c'est pour 2000, 3000 pièces, tout ça. » Et je lui dis « Non, vraiment. » 2000, 3000 pièces, le mec est dans un RPG, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne 3000 pièces, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, le mec, il voulait que je lui fasse des NFT. Donc, il voulait que je reproduise exactement le visage de singe des NFT qu'on a vu au tout début des NFT. Vraiment une réplique. Donc, non seulement, en fait, il m'a pris pour une conne pendant tout l'appel à me dire « Ouais, JPEG, c'est un format, etc. » Mais en plus, il voulait complètement que je plagie un travail. Donc voilà, celui-là, il m'a beaucoup fait. Attends, c'était un appel. T'as pris l'appel d'un gars qui dit vous faites des JPEG. C'est quoi ce délire? Non mais c'est un truc de fou. Et oui, en effet, il voulait te faire des NFT, genre recopier des NFT pour 2000, 3000 pièces. Qu'est-ce que c'est ces histoires de pièces? Bonjour, est-ce que vous faites des JPEG? Oui, bien sûr, je fais des JPEG. Et puis si vous en prenez un peu plus, je peux vous mettre un petit GIF avec. Et puis pourquoi pas un point BMP. Et il y a une toute nouveauté qui est sortie. C'est le point WebP. Imaginez par exemple, c'était 2000 €. Vous l'auriez pris, vous, le projet? Refaire un petit singe en JPEG, même pas vectoriel, pour 2000 pièces. J'accepte la quête. Anecdote suivante. Prochaine anecdote, c'est Manizy qui nous l'envoie. Et le petit mot de Julie, j'avais déjà entendu des gens blaguer pour ce genre de truc, mais le mettre en application, je pensais pas que c'était possible. MDR est un peu tricky. Oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Salut Bastille, du coup, mon anecdote, c'était durant un entretien d'embauche pour mon contrat d'alternance il y a 4 ans. J'avais postulé à plein d'entreprises et la première entreprise qui m'a répondu, je suis allé faire l'entretien direct parce que c'était vraiment l'entreprise que j'avais ciblée. C'est une entreprise un peu de taille Thales, donc vraiment quelque chose que je voulais à tout prix. Et
j'ai passé l'entretien, les tests techniques, donc l'entretien avec le chef de projet et un des ingénieurs de l'équipe. Ça s'est super bien passé. Et du coup, après, j'ai passé l'entretien RH qui était censé bien se passer. Sauf qu'elle a vu sur mon CV que j'étais né début août, ce qui fait que je suis de signe astrologique Lion. Et du coup, elle m'a refusé l'offre d'emploi parce qu'il y avait déjà une personne de signe astrologique Lion dans l'équipe et que nos deux caractères n'auraient pas pu matcher entre eux. Quoi ? Non mais c'est quoi ça ? Mais tu portes plainte pour ça ? Non, je sais pas quoi. Ah non. 3 ans après, j'ai pu retravailler avec une des personnes de cette équipe sur un autre projet et la personne m'a avoué que vraiment c'était pas une excuse ou quoi, c'était la RH qui avait mis son logo juste à cause du signe astrologique. C'est improbable. Moi j'allais justement dire ça en mode oui, alors elle t'a dit une excuse bidon, elle a pas été très inspirée et tout, elle osait pas te dire que t'étais un peu moins bon que l'autre gars qui était en entretien en face de toi, mais apparemment non, c'est un truc de fou. La meuf genre c'est une voyante, elle est là. Oui, j'ai vu sur le bord de l'Inoffice que Mercure rétrograde avec 2 chefs de projet en Lion ascendant Scorpion qui ne permettent pas de upscale la team sur différents KPI qui pourraient nous aider pour trouver les targets de 2023-2024 sur T1, T2, T3 éventuellement. T'es pas pris, t'es Lion. Ah, pauvre de toi. Bah en vrai, disons que c'est le destin et que t'as trouvé un meilleur travail grâce à ça. Et peut-être que c'est mieux pour toi de pas bosser dans une boîte qui utilise l'astrologie comme levier de décision. Oh les astrologie zouz là, vous vous calmez hein. Vous désabonnez pas hein. Vous abonnez d'ailleurs parce que je suis Scorpion. Du coup anecdote suivante. On a une anecdote de Alexis Lacoste, je pense que c'est Alexis Lacoste, et Julie nous dit « Je ne sais pas ce qui est le pire, le conseil qui a été donné ou la finalité de l'histoire. » Salut YouTube, je m'appelle Alexis, je suis en 3e année en école de design, et durant ma 2e année, j'ai eu un projet en partenaire avec une école de commerce et de marketing, et on a dû créer l'identité visuelle et le lancement marketing d'une start-up en seulement 4 jours. Notre projet a été retenu par le jury, et il faut savoir que les échos que j'ai eus les années précédentes, c'est qu'à chaque fois, les annonceurs volaient entre grands guillemets les visuels sans demander l'autorisation des étudiants. Je m'épose tout de suite. En effet, il y a des délires de annonceurs ou potentiels clients qui font un genre de projet de fin d'année dans les écoles, mais du coup qui empruntent ou qui volent le travail qui a été fait par les étudiants et notamment t'es gagnant de ce concours, toi t'as réussi ton année, mais tu vois que les entreprises en ont bénéficié. Alors c'est jamais vraiment dit officiellement, mais je pense qu'il y a un petit accord des fois avec les écoles qui disent peut avoir des petits projets gratuits si vous vous mettez en partenariat avec l'école quoi. Suite à cette semaine très intensive, ils m'ont recontacté pour que je travaille en parallèle de mes cours avec eux, ce que j'ai accepté direct sans hésiter bien sûr, mais moi je comptais pas faire ça sans être payé. Et après en avoir discuté avec mes profs et en précisant bien ce que j'allais devoir faire avec eux durant les semaines qui arrivaient, ils m'ont dit de demander un cachet de 1 000 €, ce que la start-up n'a pas du tout accepté, et ils ont même trouvé ça hallucinant venant d'un étudiant, et ils m'ont clairement dit mot pour mot on va se débrouiller tout seul. Et 6 mois plus tard, ce on va se débrouiller tout seul s'est transformé en on t'a volé ton logo et tous les éléments graphiques que l'on a mis sur notre site internet. Ah non, c'est pas drôle, en vrai c'est pas drôle, mais 1 000 € les amis, ça peut paraître une somme genre 1000, tu vois, c'est genre une somme impressionnante, mais le taux journalier moyen d'un designer, ça peut aller de 200, 300 € pour les tâches les plus simples à 700, 800, 900 € par jour pour les plus seniors. Donc 1 000 € en soi pour un logo, un branding complet, etc. c'est rien. Et ils ont pas accepté en disant quoi, 1 000 € pour un étudiant, on va se débrouiller. Bon alors Jean-Michel, là t'as le PowerPoint, tu peux demander à ton neveu, je crois qu'il a Photoshop, tu peux lui demander de le découper. Ouais, j'ai appelé mon neveu mais il a plus la licence, du coup j'ai trouvé un site, c'est trop bien, c'est une IA incroyable, elle vectorise les images. Trop bien joué Jean-Mi, bravo, let's go, on fait ça. On parle souvent des IA qui volent le travail des designers, mais est-ce qu'on parle aussi souvent des gens qui volent tout court le travail des designers? En tout cas, force à toi Alexis, j'espère que tu as eu d'autres projets par la suite et que t'as pu affaire à ces clients-là qui ont pas l'air terrible. Allez, anecdote suivante. La suivante est une anecdote anonyme et Julie nous dit, je dis juste Cap d'Agde. C'est pas là où il y a les plages naturistes genre. Salut Bastille, alors moi, ma petite anecdote, ça va porter sur quand j'étais en stage dans une agence de communication digitale. J'étais assistante directrice artistique et je faisais beaucoup de photos, photos food et photos packshot. Alors il faut savoir que je vis dans le sud de la France. On a un magnifique endroit qui s'appelle le Cap d'Agde, que beaucoup de personnes connaissent pour ses petites particularités. Alors ce jour-là, on me dit que j'ai quelques restaurants à prendre en photo, enfin en tout cas les plats de ces restaurants-là. Et puis la personne qui me guide me dit bon là on va dans un endroit particulier, je vais devoir me demander des autorisations. On arrive devant cet endroit particulier et pendant que la personne demande ses autorisations, je me tourne et je vois un magnifique panneau avec écrit village naturiste. Et donc oui, j'ai fait des photos dans un village naturiste, j'étais extrêmement gênée toute la journée et c'est très très compliqué d'esquiver autant de zizi et de tétés quand t'es photographe dans un truc naturiste. C'est très compliqué d'esquiver autant de zizi. Oh, un tété, un zizi. Attention, hop les, moi je viens prendre les photos des plats. Pardon madame, excusez-moi. Hop
plaît, je prends votre choucroute, merci. Et bien sûr, ce commentaire anonyme ne nous permettra pas de demander par email les photos pour illustrer cette vidéo et c'est bien malheureux. Ah putain, c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça, mais ils auraient pu te prévenir, non, en fait, je sais pas, j'ai plein de questions. Quand t'étais dans le camp naturiste, t'as continué à faire des photos de nourriture ou est-ce que t'as dû faire des photos genre d'ambiance du restaurant avec des personnes et tout ça? Et en plus, c'est le malaise parce que t'es genre la seule personne habillée et tu croises du coup des choses souvent de personnes qui sont pas ton âge que tu n'as pas envie d'avoir sous tes yeux. Et ben merci pour cette anecdote incroyable anonyme. Ok les amis, je vais vous raconter maintenant une de mes anecdotes qui date de quand j'étais en CDI dans une certaine boîte. J'étais, on va dire, le premier designer UX/UI qui avait été recruté dans l'équipe. C'est moi qui allais un peu dans les avant-ventes, voilà, comme on le disait là-bas, pour jouer des claquettes auprès des clients. Et j'avais un rendez-vous à Reims avec un de mes managers qui était pas réputé pour être très carré. Je dois partir en déplacement avec lui. On a 2 billets de train pour aller de Lille à Reims. On prépare le petit PowerPoint et le lendemain on part pour Reims. Je m'installe dans le train, je lui envoie un SMS, pas de réponse. 5 minutes, le train part dans 2 minutes, deuxième SMS, pas de réponse. Il m'envoie j'ai une galère et tout, j'y vais en voiture. Je fais bon bah écoute, on répétera pas notre présentation dans le train, mais ok, rendez-vous là-bas, du coup tu viens me chercher en voiture quand on arrive. Il me dit oui. Le trajet se fait, je l'appelle, je dirais un quart d'heure avant d'arriver, son téléphone est éteint. Très bien, j'arrive à la gare, son téléphone est éteint. Je m'allonge dans l'herbe et j'attends. Je sais pas quoi faire. Je finis par recevoir un SMS du client qui me dit on a eu un message de ton manager, voici l'adresse. Il me file une adresse qui n'a rien à voir avec le centre-ville. Donc je me retrouve dans un bus. Pour contextualiser un petit peu, j'avais genre, je sais pas, 21 ans. J'étais vraiment un random d'entreprise 100%. J'avais un t-shirt genre de couleur, mais je mettais une veste noire par-dessus, tu vois, genre histoire de faire genre, tu vois, genre de personnage pas du tout sûr de lui. Et puis j'arrive quoi. Et puis le client il me fait t'es tout seul? Je fais ouais, c'est bizarre et tout. Mon manager il répond pas, son téléphone il est éteint. Je dis c'est bizarre et tout, tu devrais peut-être contacter ton entreprise. Avant le début de la réunion, je contacte mon entreprise. La RH elle me dit c'est bizarre quand même et tout. Je m'installe dans une salle de réunion avec 10 gars avec des cravates, genre des gars plus de 50 ans et moi j'étais là bonjour avec une toute petite voix de bébé quoi. Donc je commence à présenter l'entreprise en mode ouais nanani, le studio de design on fait ça là bon très bien. Et puis 1h30 après c'est terminé. Je prends mon téléphone, les clients s'inquiètent aussi, toujours pas de nouvelles. Non, toujours pas de nouvelles. La RH me rappelle, elle me dit c'est chaud en vrai, on a appelé sa femme, elle sait pas, on a appelé ses amis, sa famille, personne ne sait, personne n'a de nouvelles de lui. Et je retourne dans le train du retour. Et pour vous donner un peu l'ambiance, tout l'open space et tous mes potes de l'open space étaient au courant du truc parce que à l'agence pendant ce temps-là, tout le monde disait t'as vu, Bastien il est tout seul, le gars a disparu et tout. C'était genre le ragot du jour, tu vois. Je rentre et vers la fin du trajet en train, je reçois un appel de la RH qui me dit c'est bon, tout se passe bien, apparemment il rentre. Et je dis il s'est passé quoi? Elle me dit on sait pas trop, on te racontera demain. Donc je rentre chez moi avec la conviction que ce mec est vraiment pas fiable. Mais vous, à votre avis, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'histoire qu'il nous a racontée le lendemain, en vrai elle me paraît pas plausible et ça ressemble à une histoire inventée. Et du coup je ne saurais jamais, mais donc je vais vous relater cette histoire qui moi me semble inventée. Il nous a dit qu'il était dans sa voiture et que son téléphone malheureusement n'avait bientôt plus de batterie, qu'il roulait très vite et qu'il était arrivé au péage. Après le péage, il s'était fait arrêter par une voiture de police, lui et une dizaine d'autres voitures, auxquelles on avait confisqué ordinateur, téléphone personnel et tout autre effet. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il a été soupçonné d'être dans un go fast. Vous jugez l'histoire, c'est pas moi qui l'ai raconté. Et donc, une fois la fouille effectuée et le personnage relâché, la réunion là avec le client était finie depuis bien longtemps, mais il s'est retrouvé du coup à Reims sans batterie dans ses devices. Et donc ce qu'il m'a raconté le lendemain, c'est qu'il a été chez un fleuriste pour recharger son téléphone et rappeler sa femme et la RH. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Vous allez me dire, il avait pas un chargeur dans sa voiture, le connaissant il a pu l'oublier, ça c'est une chose. Mais le truc qui va vraiment pas, c'est que le surlendemain, il arrive dans l'open space avec un colis. Il ouvre le colis et vous savez ce qu'il y a dans ce colis? Il y a son ordinateur. Il nous dit oui j'ai oublié mon ordinateur chez le fleuriste et du coup je lui ai demandé de me le réexpédier en express. Je croyais que t'étais allé brancher ton téléphone portable. Bref, c'était donc cette histoire que je voulais vous partager. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder cette autre vidéo et à vous abonner à la chaîne. Bisous.